Bien. Alors aujourd'hui, on va considérer un peu le Jésus, le Messie. Hein. Quand on parle de voir Christ dans l'Ancien Testament, il y a certainement une manière par laquelle on cherche à le voir, c'est à le considérer, à le chercher comme le Messie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de André, je crois que c'est André qui est allé voir son frère Simon, et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Nous avons trouvé le Messie. Ah, et on peut se demander, mais comment est-ce qu'il sait qu'il a trouvé le Messie? Hein? Et c'est important de considérer cela. Donc on va voir, hein, il a certainement des éléments il a eu en tout cas des éléments qui lui ont permis de savoir que Jésus, le Jésus qu'il a rencontré, était le Messie. Alors, juste quelques petites remarques. Ici, en premier, on va voir Jésus et le titre de Messie. C'est assez particulier parce que quand on lit les évangiles, est-ce que vous savez combien de fois c'est écrit sur le papier, le mot Messie apparaît? Seulement 2 fois. Hein? C'est pas beaucoup, hein? Le mot Messie lui-même. Hein? Et c'est dans Jean chapitre... Les deux sont dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 1 et au verset 40-41 où André dit à Simon, « Nous avons trouvé le Messie » et puis Jean, entre parenthèses, traduit tout de suite ce qui signifie Christ. Et puis aussi, le deuxième cas, c'est avec la femme samaritaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais elle dit à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir. » Et donc, on trouve ça en Jean 4, 25. Et celui qu'on appelle le Christ, traduit encore Jean, pour que on comprenne vraiment ce que c'est. Mais sinon, le mot qui est l'équivalent du mot Messie, hein, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, c'est lequel? C'est le mot Christ. Hein? C'est Christ, Christos. Hein? C'est la même chose la même mot désigne la même chose que le Messie. Ils veulent dire tous les deux la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire, le Messie? Le Messie, ça veut dire celui qui est oint. C'est un oint, hein, celui qui a reçu une onction. Et donc, Christos, Christ, ça veut dire, c'est le terme grec qui signifie celui qui a reçu une onction. Donc, ce n'est pas, comme disent certains, ce n'est pas le nom de famille de Jésus, Jésus-Christ. Hein, c'est un titre qui dit qu'il est oint. Alors, par contre, oui, ce mot Christos apparaît 537 fois dans le Nouveau Testament, à peu près. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il est, je crois que 55 fois seulement dans les évangiles. Hein, donc, Jésus-Christ, le Christ. Mais sinon, dans l'ensemble de l'Ancien Testament, le mot apparaît 537 fois. Et 228 fois sous la forme Jésus-Christ, par exemple. Et donc, cela indique que la notion d'onction, hein, le fait d'être oint, c'est très étroitement lié avec Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est le oint, il est le Christ. Et le Seigneur Jésus lui-même, hein, lorsqu'il entre dans le temple, hein, il dit le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il lit le prophète Ésaïe, et dans le passage qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, d'accord? Et puis, après, quand il a fini de lire, il plie le rouleau et puis il dit, la parole qui vient d'être lue s'accomplit aujourd'hui. Hein. Donc, il se présente ici lui-même comme le Messie. Paradoxalement, quand on lit les évangiles, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que parfois Jésus recommandait sévèrement aux gens de ne pas dire qu'il est le Messie. Hein. Il disait, il y a des situations hein, où les disciples disent, tu es le Christ, hein, et il les recommande sévèrement de ne le dire à personne, parce qu'il ne voulait pas probablement que le peuple se méprenne déjà sur ce qu'il est venu faire, qu'il est venu pour mourir, hein, et dans l'esprit des Juifs, le Messie, c'est celui qui est venu
pour régner, pour délivrer de la domination romaine. Donc, croire que Jésus est le Messie, hein, c'est important et c'est même la raison de l'évangile de Jean. Hein. Vous vous rappelez ce qu'il dit en Jean 20, quelqu'un veut lire ça? Jean 20, versets 30 et 31, rapidement, si quelqu'un l'a. Jean 20, 30, 31, on peut lire ce que Jean dit concernant son récit, hein, le récit qu'il a écrit de la vie de Jésus. Jean, chapitre 20, verset 30, quelqu'un là? Personne? Oui, Sarah là? Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire qu'il est le Messie. Donc, tout ceci a été écrit, c'est-à-dire que tous les signes que Jean a rapportés dans son évangile, tout ce qu'il a écrit, il dit que ça a été choisi, ça a été écrit dans le but que l'on croit que Jésus est le Messie. Donc c'est vraiment la raison de son écrit. Donc pour reconnaître le Messie, donc Jean dit des choses, il dit des choses aussi en rapport avec certainement l'Ancien Testament. Et donc pour connaître le Messie, pour le reconnaître, il faut avoir des clés, n'est-ce pas, quand on veut le reconnaître, qui sont données à l'avance. Hein. Quand André dit « nous avons trouvé le Messie », d'accord, la femme samaritaine dit « venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ », etc. Eh bien, ça veut dire qu'on a des éléments pour pouvoir le reconnaître. Et ces éléments se trouvent où? Forcément, ils se trouvent dans l'Ancien Testament, hein, puisque à ce moment-là, hein, on n'a pas les écrits du Nouveau Testament. Donc, pour reconnaître que Jésus est le Messie, il faut le comparer avec ce qui est dit du Messie ailleurs. Et ces clés de lecture, elles sont dans l'Ancien Testament. Alors, deuxième point qu'on va souligner ici, hein, c'est un peu, on va aller dans l'Ancien Testament un peu, donc les Messies de l'Ancien Testament. Alors, j'ai mis au pluriel parce que le titre de Messie n'est pas exclusivement attribué au Messie divin, au Messie à venir. Hein. Quand vous lisez l'Ancien Testament, mais il est attribué à plusieurs personnes qui ont été ointes. Parce que Messie, le mot Messie signifie, on a dit, être oint. D'accord? Donc les personnes, beaucoup des personnes qui ont été ointes sont donc quelque part, entre guillemets, des Messies. Il y a trois grandes figures de personnes qui sont ointes à chaque fois dans les Écritures. Est-ce que vous les connaissez? Ce sont les rois, les prophètes et les sacrificateurs. D'accord? Rois, prophètes et sacrificateurs. Donc, par exemple, hein, le roi Saül a été oint. D'accord? 1 Samuel 9, 15, peut lire, Samuel va l'oindre et Dieu dit à Samuel, tu l'oindras pour chef de mon peuple, il sauvera mon peuple de la main des Philistins. J'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc il dit ici, tu vas oindre ce roi-là. Pareil pour le roi David, hein. Remplis ta fiole, 1 Samuel 16, remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et donc Samuel se lève, et puis à un moment donné, les fils de David passent, et puis Dieu lui dit, c'est lui, et donc Samuel va le oindre. Dieu lui dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. D'accord? Donc on voit ici, en général, les rois étaient oints. Okay. Aussi, pareil pour les sacrificateurs. Hein. Le sacrificateur, le premier sacrificateur, c'était qui? C'était Aaron. Hein, c'était Aaron. Eh bien, lui, on voit en Exode 29, vous l'avez ici sur le papier, Exode 29, 21, il dit, Dieu dit, tu prendras du sang qui sera sur l'autel et l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi, ils seront consacrés, Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Donc, on voit cela ici en Lévitique 16.
Il est question de l'expiation qui sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction. Donc on voit, on va lire beaucoup d'autres textes où les sacrificateurs aussi étaient oints. C'est une deuxième grande figure parmi les personnes qui sont ointes ici. Et puis les prophètes. Alors les prophètes, c'est un peu moins évident. Il n'y a pas beaucoup de mentions de l'onction prophétique, mais on trouve par exemple en 1 Roi 19, versets 15 et 16, l'exemple de Élie que Dieu envoie pour oindre Élisée. Donc, vous pouvez le lire après, 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 16. Donc, je pense que toutes les situations d'onction ne sont pas forcément rapportées, mais les prophètes, les rois et les sacrificateurs sont des personnes qui sont oints. Donc, on peut dire que le fait qu'ils reçoivent cette onction et le fait que Messie veut dire être oint, eh bien, les rois, les prophètes et les sacrificateurs sont considérés comme des messies. Non pas le Messie, mais comme des messies, des personnes qui ont reçu une onction. Et donc, quand on va lire l'Ancien Testament, les rois, les prophètes et les sacrificateurs vont déjà attirer notre attention sur le Messie à venir, parce que eux, ils sont des Messies, hein, et ça va déjà guider un peu notre regard sur celui qui vient. Quand on parle d'un roi, le roi David, etc., ce que fait le roi, tout ça, ça va nous dire, hop, il y a une petite lumière qui nous renvoie déjà, qui attire notre attention pour penser au Messie. Ça c'est pour les figures, mais il y a aussi 3 grandes caractéristiques du Messie, messianique, ce que l'on trouve. Et quelles sont-elles? Eh bien, on voit souvent dans l'Écriture que le Messie humain, je parle ici, hein, il est l'objet du choix souverain de Dieu. Hein? Celui qui est oint, c'est Dieu qui choisit de le oindre. Donc Dieu choisit les rois. Deutéronome 17,15 dit Moïse rapporte au peuple le moment où ils auront un roi, le peuple va demander un roi, etc. Et puis il dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Ok, il sera roi, mais c'est Dieu aussi qui va le choisir. Et si on regarde 1 Samuel 1, verset 1 à 12, alors on peut lire cela, hein, si Samuel, on peut lire ce passage. Quelqu'un veut lire ça, tous ces versets, les 12 versets là, 1 Samuel 16, versets 1 à 12, parce que c'est assez intéressant de voir un peu dans ce texte comment Dieu choisit son roi. Donc quelqu'un, 1 Samuel 16, versets 1 à 12. Bon. Sinon, oui, vas-y, Regina. 1 Samuel 16, versets 1 à 12. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne de huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi les fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu endrois pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel,
est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce que frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et le Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Voilà, merci. Bon, on a lu ça, on a fait exprès de lire parce que je trouve que c'était soit intéressante sur le choix de Dieu. Hein. On voit ici que Samuel part pour oindre le roi que Dieu a choisi. Et il voit premièrement Eliab et puis il dit, ah, c'est lui. Et puis Dieu dit, non, ce n'est pas lui, n'est pas égard à sa taille, etc., à sa beauté, à sa grandeur, sa stature, ça n'a rien à voir. Et puis il fait passer tous les fils. Et puis à chaque fois, Samuel dit, Dieu n'a pas choisi celui-ci, Dieu n'a pas choisi celui-ci, Dieu n'a pas choisi celui-ci. Et puis à la fin, il arrive, il dit, Dieu n'a choisi aucun. En fait, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, c'est tout ce que tu as comme fils. Et puis il va chercher donc David, celui qui est dans les champs en train de garder le troupeau. Et puis Dieu dit, c'est lui, je l'ai choisi, lève-toi et oins-le. Et je pense que ça c'est très parlant sur le fait que le Messie c'est celui que Dieu choisit, c'est lui qui choisit. C'est pas des choses, bien sûr, hein, le peuple va le choisir aussi comme roi, mais Dieu a choisi, il a été oint par Samuel. Et le Messie, les Messies, hein, en tout cas, les rois sont l'objet du choix de Dieu. Même les rois païens, on trouve dans Ésaïe 45, par exemple, où Dieu appelle Cyrus son roi. Il dit, c'est mon roi, je le prends par la main. C'est un roi païen avant même qu'il n'existe. Vous voyez, Dieu choisit ceux qu'il envoie, et particulièrement ceux qui sont rois pour gouverner son peuple, eh bien, c'est lui-même qui les choisit. On voit aussi que Dieu choisit les sacrificateurs. Je vais passer un peu plus vite, mais aussi, Dieu choisit les sacrificateurs. Il choisit la tribu de Lévite pour que cette tribu soit à son service. Deutéronome 18, verset 5, il dit, car il parle donc de cette tribu et des fils de cette tribu. Il dit, car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Donc Dieu choisit ceux qui le servent. Il choisit les rois, il choisit les sacrificateurs. Et même l'Épître aux Hébreux nous dit que personne ne s'attribue le titre de sacrificateur s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et même concernant Christ plus tard, il dira qu'il ne s'est pas attribué dans l'Hébreu ce titre lui-même. Donc c'est Dieu qui l'a choisi aussi, comme il a choisi le roi, comme il choisit le sacrificateur. Dieu choisit aussi les prophètes. Jérémie 1, verset 4-5 dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Bien avant, vous voyez ici que Dieu choisit ce qu'il envoie. Il choisit ceux qui sont loin pour qu'ils puissent accomplir la mission à laquelle ils sont appelés. Donc ça, c'est une caractéristique. Dieu choisit le Messie. Deuxième caractéristique, c'est que le Messie reçoit aussi une autorité de la part de Dieu. On le voit dans le cas des rois, des prophètes et aussi des sacrificateurs.
que ce soit les rois, donc les sacrificateurs ou les prophètes, eh bien Dieu leur accorde une autorité pour accomplir la mission qui leur est propre. Et le fait même d'être choisi, on pourrait dire par Dieu, pour une mission en relation avec le peuple, investit d'emblée d'une certaine autorité. Donc on voit ici Samuel qui dit au peuple que lorsqu'ils auront un roi, le roi aura une autorité sur eux. Écoute, 1 Samuel 8, verset 9 dit « Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. » Parce que le peuple disait « Nous voulons un roi comme en ont les autres nations. » Et puis Dieu dit « Ok, donne-leur un roi, mais avertis-les quand même des droits que le roi aura sur eux. » Donc c'est ce qu'on lit ici. Hein. « Écoute donc leur voix, mais donne-leur ces avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Ici. Le prophète aussi, c'est celui qui parle aux hommes de la part de Dieu. Eh bien, il reçoit aussi la parole de Dieu pour la transmettre au peuple. Et il dit souvent, hein, comment il commence ses oracles, « Ainsi parle l'Éternel ». Ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Et cette expression montre que ce qu'il va dire fait autorité. S'il dit « Ainsi parle l'Éternel », ça veut dire, attendez, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est ce que Dieu me commande de dire. Donc, quelque part, ce qu'il va dire le place dans une position aussi d'autorité. Et on peut voir dans la Bible hein, que souvent, la parole du prophète, c'est comme la parole de Dieu. Hein. Agé, je vous lis Agé chapitre 1, verset 12. Il dit, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé. C'est-à-dire, c'est la même chose. Ils ont entendu la voix de l'Éternel et les paroles d'Agé, ici. Là, il y a des questions de tout le peuple. Hein. D'accord ? Donc, ils ont entendu les paroles de Dieu à travers ce que Agé a dit. Donc, les paroles d'Agé sont considérées comme la parole de Dieu même. Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Donc, on le voit ici. Hein. Donc, il y a pas une confusion, mais en tout cas, presque une équivalence entre la parole du prophète et la parole de Dieu. Les sacrificateurs aussi, donc on a dit les rois ont autorité, les prophètes ont une position d'autorité, mais aussi les sacrificateurs. Le sacrificateur a une autorité dans l'exercice du culte. Il doit être reconnu comme le choix de Dieu et le seul habilité à conduire le culte. Et vous vous souvenez certainement de l'épisode dans Nombre 16 où il y avait Coré, j'oublie le nom, Dathan, il y avait Coré, Dathan, Abiram, je crois, qui s'étaient soulevés contre la sacrificature d'Aaron. Ils ont dit à Moïse et à Aaron, est-ce vous seul, par vous seul que Dieu parle? C'est assez, vous vous élevez au-dessus du peuple. Ils se sont rébellés contre l'autorité d'Aaron. Et vous vous souvenez comment ça s'est terminé? Hein? Bien, la terre s'est ouverte. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, bien sûr, mais la terre s'est ouverte et puis ils ont été engloutis. Et puis il y a eu 250 personnes qui s'étaient associées, je crois, qui sont aussi mortes. Et Dieu a montré par là qu'il a choisi Aaron et que Aaron a autorité pour conduire le culte comme Dieu lui a commandé de le faire. Donc quelque part, Dieu a réaffirmé son choix et en même temps l'autorité d'Aaron. Donc les sacrificateurs aussi, dans la mission qui leur sont confiées, ont cette autorité. Le Messie, donc, a une autorité qui lui est donnée par Dieu. Troisième caractéristique aussi, on peut voir que le Messie reçoit, ici, hein, le Messie reçoit l'Esprit de Dieu, on pourrait dire le pouvoir d'accomplir aussi sa mission. Ça, c'est quelque chose qui est particulier, hein, qu'il faut souligner. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité d'accomplir la mission. Quelque part, on pourrait dire que l'onction d'huile que reçoivent ces hommes, c'est l'image d'une onction plus grande encore, l'image de l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu saisit les rois. Hein.
On voit ça dans Samuel 16, lorsque Samuel 16, lorsque Samuel vient oindre David, la Bible dit au verset 13 que l'Esprit de Dieu a saisi David. Je vous lis, Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères, il a oint David, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et puis Samuel se lève et puis il part. Donc on voit ici que cette onction d'huile, derrière cela, ce qui se passe, c'est qu'il reçoit l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir sa mission ici. L'Esprit de Dieu saisit aussi les prophètes. L'apôtre Pierre le dit clairement. 1 Pierre, vous vous rappelez ce passage, 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 11, mais je vais vous lire juste quelques versets. Il dit, les prophètes ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, et ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui était en eux. Il dit que l'Esprit de Dieu, il voulait sonder l'époque qui serait marquée par l'Esprit de Dieu. Mais lequel Esprit de Dieu était en eux? En 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21, ici vous l'avez sur le papier, ici il dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc les prophètes qui ont prophétisé, qui ont parlé de la part de Dieu au peuple, ils l'ont fait comment? Par la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Donc ils ont reçu le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir cette mission. Donc quelque part, on peut résumer cela ainsi. Le Messie, quelles sont les 3 caractéristiques qu'on a vues ici pour le Messie? Il est choisi, il reçoit une autorité et puis il reçoit aussi le pouvoir, l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir sa mission ici. Et l'Esprit repose aussi sur les sacrificateurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de passages qui le montrent, mais on trouve, par exemple, en 2 Chroniques, comme je vous l'ai mis ici, 2 Chroniques 24, 20, il est question du prophète Zacharie, et il est dit que c'est l'Esprit de Dieu qui revêt le prophète Zacharie. Donc, on peut supposer que l'ensemble des prophètes reçoivent aussi l'Esprit de Dieu. Donc, les prophètes, et les sacrificateurs, Zacharie était lui aussi sacrificateur. Voilà, alors ça c'est pour les caractéristiques du Messie. Donc quand on lit l'Ancien Testament et que l'on tombe sur les rois, sur les prophètes et sur les sacrificateurs, sur le fait qu'ils sont choisis par Dieu, sur le fait qu'ils ont une autorité qui leur est conférée par Dieu ou qu'ils reçoivent l'Esprit pour accomplir leur mission, ça nous dit ce que sera le Messie. Ce qui se passe pour les Messies nous indique ce que sera le Messie. Si on lit après concernant Jésus-Christ, eh bien on peut voir que toutes ces caractéristiques se sont concentrées en lui. Alors troisièmement, donc on va considérer ici des Messies, je crois du mettre 3. Donc, des Messies humains au Messie divin, ici. Alors, l'Ancien Testament, bien sûr, utilise le terme Messie pour parler du Messie, mais il attribue fréquemment plutôt les concepts et les caractéristiques messianiques à Jésus. Ça veut dire qu'il ne dit pas Jésus est le Messie, Jésus va venir et qu'il est le Messie, mais ce qu'on trouve, c'est qu'il y a les caractéristiques qu'on a vues sont appliquées à celui qui doit venir, au Sauveur. Donc il y a un passage où le terme Messie est directement appliqué à Jésus, au Messie qui vient. C'est dans le psaume 2 par exemple, on connaît bien ce psaume, où il est dit « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent?
se soulève-t-il et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint. Donc là, c'est le mot Messie. Hein. Donc ici, il est question de celui qui est oint, qui est oint de l'Éternel. Donc on comprend très bien qu'il s'agit ici du Sauveur. Et là, le mot Messie est utilisé directement. Et puis aussi je crois que c'est dans Daniel qu'on le trouve utilisé. Aussi Daniel 9, versets 25-26, où il est dit « Sache-le donc, comprends depuis... » Donc c'est une prophétie, hein, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, etc. etc. Et puis après, au verset 26, il dit « Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. » Donc là, on a vraiment l'utilisation du Messie. On sait très bien qu'on parle de Jésus ici, qui sera retranché, qui sera enlevé, etc. Donc c'est des allusions claires à Jésus, mais en utilisant le terme Messie. C'est à peu près les deux endroits où l'on trouve cela. Donc tout là, on pourrait dire, hein, est de savoir qui on cherche quand on lit l'Ancien Testament et où on le cherche pour ne pas manquer de le reconnaître quand on le verra. Donc voir Christ dans l'Ancien Testament, c'est laisser les caractéristiques, on pourrait dire, du Messie, les caractéristiques messianiques, nous diriger vers lui. Ça n'est pas dire cet homme-là ressemble au Messie, ce roi-là ressemble au Messie, ce sacrificateur, il ressemble, c'est pas tant une ressemblance, comment je vais dire ça, de personne, dans les caractéristiques de la personne, mais c'est plus une ressemblance dans les traits caractéristiques de ce qu'est le Messie, le fait qu'il l'ait choisi, le fait qu'il a une autorité, le fait qu'il reçoit l'Esprit de Dieu, le fait qu'il est oint. Ce sont ces caractéristiques-là qui nous permettent d'être sur la piste, hein, quand on lit l'Ancien Testament. Alors, si on prend ces choses, hein, on peut voir que Jésus-Christ, hein, il est le Messie ultime et parfait et qu'il remplit toutes les fonctions et les caractéristiques messianiques, en tout cas toutes les caractéristiques messianiques. Premièrement, il est, je vous l'ai mis ici sur le papier, hein, il est le Messie choisi par Dieu. On peut dire parfois aussi l'élu de Dieu. Ça, c'est clair dans les Écritures. 1 Pierre 2, verset 4 dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc, je passe vite parce que le temps va nous manquer. Mais donc, vous voyez, ici, Jésus est considéré comme celui qui est choisi. Hein, ici. Donc, il y a d'autres passages que vous pouvez lire après. Il est le Messie qui est revêtu d'autorité divine. Hein. Vous vous rappelez, même quand il parlait dans l'évangile de Marc, les gens se disaient, mais d'où lui vient cette autorité, hein? Il parle, il enseigne avec autorité et non pas comme nos scribes. Donc il est reconnu comme celui qui avait de l'autorité. Hein? Et dans sa prière, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 17, versets 1 et 2, Jésus parle du fait que Dieu lui a donné autorité sur toute chair. Et puis vous pensez bien sûr à Matthieu 28, 18, où il dit toute autorité, hein, parfois on dit tout pouvoir, mais le mot traduit aussi autorité. Hein. Jésus s'est approché, il parle à ses disciples, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc on voit ici une caractéristique, il a reçu cette autorité, il a été choisi, et puis il est revêtu aussi de la puissance du Saint-Esprit ici. Il a reçu l'onction de l'Esprit pour accomplir sa mission. Et l'Évangile le dit très bien. Hein. On voit lors de son baptême que l'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. On entend la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Mais c'est intéressant de voir que lorsque l'apôtre Pierre est envoyé auprès de Corneille et qu'il commence à lui parler de Jésus, eh bien, il dit, je l'ai mis ici, hein, il dit à Corneille ceci, avec tous ceux qui sont rassemblés dans la maison de Corneille, il dit « Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean prêché. Vous savez comment
Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Pierre dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, donc tout ça en Acte 10, versets 37 à 39. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, après le baptême de Jean. Donc, un peu cette scène que l'on a vue. Donc, il est aussi celui qui est oint. On retrouve les caractéristiques que nous avons vues pour ces messies humains chez le Messie aussi ultime ici. Jésus a reçu la puissance de l'Esprit pour accomplir ici sa mission. Tournons ici. Donc on peut dire que les caractéristiques d'élection, d'autorité, de pouvoir s'appliquent de manière parfaite à Jésus. Et donc quand ces traits messianiques sont rencontrés dans l'Ancien Testament, eh bien notre regard doit forcément porter vers le Messie. Par exemple, on lit Ésaïe 42.1. On est en train de faire sa lecture, on lit Ésaïe 42.1. Et puis on tombe sur « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Alors on peut passer vite ici, mais on voit que rien que dans ce verset, il y a plusieurs choses qui caractérisent les messies ici. Et qui est appliqué à quelqu'un en particulier. Il dit « Voici mon serviteur ». De qui est-ce qu'il parle que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Maintenant qu'on sait ce que c'est que quelqu'un qui est oint, ce qu'on sait, quelqu'un qui est choisi, l'élu, que l'on sait ce que c'est que de recevoir l'esprit, que ce sont des caractéristiques messianiques, quand on tombe dans des passages prophétiques où c'est écrit, quelque part notre attention est attirée vers celui qui est le Messie ultime. Je pense à l'eunuque éthiopien. Vous vous rappelez lorsqu'il lisait dans son char le prophète Ésaïe. Dieu envoie Philippe à côté de lui, et puis il lit, et Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'explique ?» En fait, il comprenait, il est en train de lire là, et c'était obscur pour lui. Il dit « De qui le prophète parle-t-il » là, ici, est-ce qu'il parle de lui? Il parle de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est retranché, sa postérité, etc. Il ne comprend pas. Et pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il n'a pas les clés. Il ne sait pas ce que c'est qu'un Messie. Il n'a pas toute cette lecture qu'avait probablement Philippe. Et c'est pour ça que la Bible dit que Philippe commence par ce passage. Et après, Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il peut lui dire, oui, voilà, mais la Bible parle de... Voilà ce que c'est qu'un Messie. Voilà, on peut voir un roi ici. Voilà un prophète, comment ça se passe pour lui. Voilà un sacrificateur, comment ça se passe pour lui. Et lui, Jésus, celui qui est venu, c'est lui qui est l'aboutissement ultime de toutes ces choses. En lui, on retrouve à la fois le prophète, le roi et le sacrificateur avec les caractéristiques d'une manière parfaite. Il est le Messie qui doit venir. Vous voyez ici, donc, il faut pouvoir avoir ces clés de l'Ancien Testament, mais une fois qu'on les a, puisqu'on sait que Jésus est le Messie suprême, ultime, on peut, quand on lit l'Ancien Testament, avoir notre regard, autoriser notre regard à aller vers Christ, parce que l'Écriture le fait, et on sait, de ce côté-ci où nous sommes, en tout cas pour nous c'est plus facile, on sait que Jésus est le Messie parfait. Je termine en disant juste ici que Jésus aussi, il est le Messie parfait qui accomplit toutes les fonctions. Le premier point, c'était il accomplit toutes les caractéristiques, ici. Et là, il accomplit toutes les fonctions du Messie, messianique. J'ai mis ici ce que nous avions déjà vu, vous vous rappelez, quand on a fait les vérités fondamentales. On avait considéré quelles sont les fonctions. Quelle fonction Jésus-Christ remplit-il en tant que notre Rédempteur? Il y en avait 3. Vous vous rappelez de ça? On avait vu qu'il remplit la fonction de prophète, il remplit la fonction de sacrificateur et qu'il remplit la fonction de roi. Et donc on peut souligner ici que Jésus, il est le roi parfait, le sacrificateur parfait et le prophète parfait. Et donc en tant que notre Rédempteur, je l'ai mis en haut, Jésus remplit les fonctions de prophète, de sacrificateur et de roi, tant dans son humiliation que dans l'exaltation. C'est ce que nous avions appris. Et donc,
en ce qui concerne sa mission de prophète, eh bien, il remplit la fonction de prophète. Qu'est-ce qu'il fait? En nous révélant par sa parole et son esprit la volonté de Dieu concernant notre salut. Que faisait le prophète dans l'Ancien Testament? Il parlait aux hommes de la part de Dieu. Mais lui-même était un homme sujet à la faiblesse, etc. Il n'avait pas toute la connaissance, puisqu'en plus qu'il parlait, la Bible dit qu'il cherchait à comprendre des choses qui allaient venir. Mais concernant Jésus, que dit l'Épître aux Hébreux? Il dit, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il est le prophète suprême qui nous révèle parfaitement Dieu. L'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit? Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Donc, il est le prophète parfait qui nous permet de connaître Jésus-Christ. Il est aussi le sacrificateur parfait. Jésus-Christ remplit la fonction de sacrificateur en s'offrant lui-même en sacrifice une fois pour toutes afin de satisfaire la justice divine en nous réconciliant avec Dieu et en intercédant continuellement pour nous. Donc il faudrait lire l'Épître aux Hébreux pour voir comment Christ est le sacrificateur parfait, le souverain sacrificateur qui a reçu un sacerdoce qui n'est pas transmissible parce que lui, il n'est pas sujet à la mort. Et on voit que toute cette œuvre, tous ces sacrificateurs de l'Ancien Testament pointaient vers celui qui est le sacrificateur parfait. Et puis aussi, il est le roi parfait. Il remplit la fonction de roi en nous soumettant à lui-même et en nous gouvernant, en nous défendant, en réprimant et en conquérant tous ses ennemis et les nôtres. Il est celui qui règne, mais qui un jour régnera de manière visible et éternellement. Alors, juste pour conclure, on ne reconnaît pas le Messie par la ressemblance qu'il a avec les figures messianiques de l'Ancien Testament. Ce n'est pas là qu'il faut chercher, mais on le reconnaît par ses fonctions parfaites. Les limites de ces messies qu'on a vus humains dans l'Ancien Testament nous orientent vers le Christ qui, lui, est le seul prêtre, le seul prophète et le seul roi parfait. Et c'est quand on considère Christ dans ce qu'il est, quand on va dans l'Ancien Testament, on peut le voir même à travers des personnes qui étaient imparfaites, on peut voir les fonctions parfaites qu'elles étaient amenées à accomplir et voir qu'elles ont été accomplies en Christ et louer Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli. Voilà, on s'arrête là. C'est juste un petit brossage rapide, mais j'espère que ça va nous aider quand on lit l'Ancien Testament à considérer, à prier pour que Dieu nous aide à apprécier, à avoir notre cœur comme celui des disciples d'Emmaüs qui se réchauffent à la lecture de l'Ancien Testament parce qu'on peut y voir notre Seigneur et notre Sauveur.